Bonjour et bienvenue à tous sur Scrapavalou. On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc vous savez que je mets des tutos sur YouTube tous les 15 jours. Je fais également des tutos sur le blog. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes les actualités. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en scrapbooking à côté d'Avignon dans le Vaucluse. Donc je vends mes créations et je vends également les produits que j'utilise. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez devenir démonstratrice, vous pouvez m'appeler sans engagement, il n'y a pas de souci, je vous renseigne. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une boîte qui sera pour offrir des chocolats ou pour offrir des petits cadeaux. Donc j'ai fait plusieurs versions avec plusieurs fermetures différentes. Donc ici vous en avez une, donc c'est un ancien papier que j'aimais beaucoup. Ça c'est un nouveau set de cette année où on peut faire des tags, on peut faire pour les anniversaires, pour Noël, des petits sequins. Pour celle-ci, c'est le ruban qui fait office de fermeture. Voilà, et pour celle-ci, je me suis un petit peu amusée. J'ai voulu faire comme si c'était une petite maison. Donc j'ai dû couper du papier neige qu'on avait l'année dernière pour faire les tuiles. Donc j'ai mis de la neige également qu'on a cette année, là, de la neige, de la peinture neige gonflante. Et là j'ai mis un scratch. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur vous avez une petite fermeture. Voilà. Et quand vous ouvrez, vous avez quand même une jolie boîte avec une belle contenance pour mettre pas mal de chocolat ou un petit cadeau. Voilà, donc aujourd'hui nous allons utiliser le papier de la collection Texture Chic que nous avons ici. Donc c'est un papier où il y a pas mal de brillants, qui fait quand même un petit peu festif. Et on va partir sur la couleur soyeuse succulente. Donc vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 21 par 28,5. Donc sur les 28,5 ici, vous allez marquer un premier pli à 1,5, à 5, à 15 et 18,5. Ensuite, vous tournez et vous faites un pli sur les 21 à 6 et à 17,5. Donc, on va marquer tous ces plis. Ensuite, donc pour le découpage, donc on va suivre le petit schéma que je vous ai fait comme d'habitude, que vous retrouverez sur le blog avec toutes les dimensions. Donc, notre pâte de collage ici, on va la mettre sur la gauche. Et donc, en premier lieu, on va venir faire une marque. Donc, sur cette languette de collage, à 8,5 à partir du bord. Voilà, donc vous faites un trait sur le pli et vous faites un trait également sur le bord de la feuille. Ensuite, on va venir couper jusqu'au premier pli, ici. Ensuite, on biseaute ici. Et là où on a fait notre marque de crayon, on va biseauter également, légèrement. Donc c'est ce qui va nous faire notre languette de collage. Ensuite, le morceau qui reste ici, on va le supprimer. Donc ici en haut, on va venir supprimer ces deux morceaux-là. Donc celui-ci et celui-ci. Donc au milieu, vous avez un grand rectangle, on va le garder. Et entre les deux plis, on va supprimer. Donc pour l'instant, jusqu'au premier pli.
Et là, donc, on va supprimer également tout ce morceau-là qui reste. Voilà, donc pour l'instant, on doit avoir ceci. Donc ici en bas, on peut venir couper sur les plis, ce qui va nous faire le fond de la boîte. Ensuite, toujours à partir du bas, on va venir mesurer 8,5 également sur la partie ici, donc entre les deux plis, et ici, sur le deuxième morceau, à partir de la languette de collage. Donc 8,5, toujours en partant du bas. Ensuite, vous allez venir couper jusqu'à cette marque de pli, de trait. Comme ça et comme ça. Et vous vous arrêtez à votre marque. Voilà. Donc là, on est bien raccord avec notre dessin. Donc ici, je vais venir arrondir les angles. Donc là, on fait bien les plis. Ensuite, nos deux petites languettes, là, on va venir les passer dans une perforatrice un petit peu festonnée, comme ça, pour faire un petit peu joli. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que c'est plus... Alors, normalement, ça rentre. Donc, vous mettez comme ça et vous regardez par derrière pour faire bien la perforation au milieu. Voilà. Donc là, on va venir faire une petite fente. Donc ça va être comme ça. Donc on va venir faire une petite fente d'un côté et de l'autre, pas du même côté. Donc là, vous faites un petit coup de ciseau comme ça, juste pour faire une ouverture. Voilà. Et là, donc, de ce côté. Ce qui va permettre, en fait, de tenir les deux languettes fermées et de tenir la boîte fermée. Voilà. Donc, maintenant, on va venir coller nos papiers design. Donc, pour le devant et le dos, vous avez besoin d'un papier de matage qui fait 9,5 par 11 et d'un DSP qui fait 9 par 10,5. Donc, toujours qu'on va coller. Donc, ici, j'ai pris pétale rose parce qu'on a un petit peu de pétale rose à l'intérieur du papier. Ça ne se voit pas beaucoup, mais voilà. Donc, on colle ces deux morceaux ensemble. Mais avant, sur celle-ci, j'avais arrondi les angles. Donc ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, puisque la boîte ici fait un angle droit, donc vous n'êtes pas obligé de faire les coins. Ensuite, pour le devant ici, pour le rabat, vous avez besoin d'un morceau de 9,5 par 5,5 pour le matage et de 9 par 5 pour le papier DSP. Donc là, par contre, je vais faire les arrondis, ça sera plus joli. Donc, je fais d'abord sur le papier uni et ensuite sur le DSP. Je ne fais pas les deux en même temps, sinon on n'aura pas notre petit décalage de matage. Ensuite, pour nos deux petits morceaux ici, donc on va avoir besoin de deux morceaux qui font 4,5 par 3 et le DSP 4 par 2,5. Voilà, ensuite on va venir fermer la boîte. Donc on va mettre de la colle sur
sur la languette ici et on va venir plier, tout simplement. Là, pour le dessous, on colle également. Voilà, et le morceau qui va dessous, donc celui-ci fait 3 par 9,5 et le DSP 2,5 par 9. Voilà, donc ici on n'a pas fait de pli, c'est exprès, hein, c'est pour que ça fasse un petit arrondi, pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc ici, pour le système de fermeture et la décoration, donc on va venir plier comme ça, et on va venir perforer. Donc là, je vais faire le système que j'ai fait avec le petit cordon et les petits sequins. Donc les sequins, c'est pareil, je les ai fait avec le set de dies que nous avons au catalogue cette année. Donc j'ai préparé mon étiquette et j'ai préparé des petits flocons pour la décoration. Donc vous aurez aussi besoin de attache parisienne. Donc on verra ça après. Alors, pour perforer, donc on va essayer de perforer au milieu, bien sûr. Donc, on va faire une petite marque, donc 2 cm du bas. Et 5 ici. Voilà, et là avec un petit outil pointu, donc on va venir faire un pré-trou. Voilà, et après on va passer avec un petit pointu un petit peu plus gros pour que notre attache parisienne puisse rentrer correctement. Voilà. Ensuite, on va faire une marque 4,5. Voilà, donc on va prendre, alors les sequins, j'en ai mis 2 pour faire un petit peu d'épaisseur. Donc vous mettez votre attache parisienne. On va la fermer, mais sans trop serrer, pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Et pareil pour en bas. Voilà. Voilà. Donc ensuite, pour la fermeture, on va mettre, donc là j'ai mis des petits flocons, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est pas le plus pratique que j'ai choisi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le fil et on va faire un nœud. Que le fil, vous pouvez même faire 2 nœuds si vous voulez, pour être sûr que ça tienne bien. Donc ce qu'on va faire avec les flocons, c'est qu'on va les coller ensemble et on va coller le bout de la ficelle entre les deux. Voilà, et donc pour fermer la boîte, on va faire un 8 avec notre ficelle. Et comme ça, ça maintient fermé. Donc ensuite, on va mettre une étiquette que j'ai préparée donc en embossant le message de joyeuses fêtes tout en flocons. J'ai tamponné des petits flocons également et 3 petits bijoux. Voilà,
notre boîte est terminée. Donc vous pouvez mettre un petit peu plus de déco ici si vous voulez. Voilà, moi je trouve que c'est une boîte assez facile à faire et qui fait son petit effet, qui a une jolie contenance. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous aurez eu une petite idée pour offrir vos chocolats de Noël et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.